Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, petit changement de décor car je suis chez ma sœur en vacances. Donc voilà, fini le joli meuble à tiroir, on ne le voit plus. Là, c'est la chambre de mon neveu, donc ouais, c'est plus teenage, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que déjà il y a eu les vacances, enfin il y a eu les vacances qui ont commencé, et puis en plus j'ai eu des soucis la semaine juste avant les vacances. Je voulais tourner un épisode en live et ça n'a pas du tout fonctionné, mais j'avais pas du tout le temps de réenregistrer et tout ça parce que j'avais trop de travail, donc du coup voilà, pas d'épisode. Mais c'est pas grave, hein, du coup j'ai des trucs à vous montrer cette fois. Hein. Alors, on va commencer avec Tada! Et alors, en Tada, aujourd'hui, il y a du lourd. Il y a déjà le pull pour ma nièce. Hop, qui est donc le pull So Faded de Andrea Mori, que j'ai fait en laine d'Hererum Natura Ulysse. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Il est un peu froissé parce qu'il a déjà été porté, mis en bouchon, tout ça, ma nièce ayant 10 ans, forcément. Voilà ce qui arrive. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait la taille la plus petite du patron adulte. Et je dois dire que ça lui va très bien. J'avais enlevé quelques mailles au niveau de la largeur, parce qu'elle n'est pas très grosse. Mais j'aurais même pu les laisser. J'ai enlevé 8 mailles, je crois. J'aurais pu les laisser, franchement, ça fait pas du tout large, quoi. C'est même un peu serré, je trouve, au niveau des manches, mais bon, c'est le patron aussi qui veut ça. C'est un patron très moulant, donc c'est un peu serré. Alors j'ai essayé de jouer un peu sur le blocage pour desserrer, puisque ça gênait un petit peu à Elise quand elle se sentait un petit peu engoncée dedans. Mais finalement, avec le blocage, c'est parfait. Et il est un peu long, mais c'est ce qu'elle voulait. Voilà, très bien, quoi, parfait. Elle peut grandir un peu. De toute façon, en plus, elle est en pleine poussée de croissance, donc ça tombe très bien qu'il soit un peu long. Comme ça va pas lui faire un crop top tout de suite. C'est pas plus mal. Un peu de décence à l'école, s'il vous plaît. Alors, ouais, je voulais vous montrer ça aussi. Du coup, le dégradé assez sympa. Je m'étais un petit peu raté sur la répartition de mes couleurs, vu que je sais pas si vous allez bien voir, mais les aplats de rose et de rose pâle et de rose un peu plus foncé là sont assez larges ici et très réduits dans les manches. J'aurais peut-être, pour avoir un truc un peu plus équilibré, j'aurais peut-être pu faire un peu moins ici, un peu plus dans les manches. Bon, mais ça va quand même, ça passe. Et en laine, j'avais 5 pelotes du coup, parce que j'en avais une de chaque couleur, 1, 2, 3, 4, et une de plus du coup, le coloris confiture de rose. Et il me reste en laine ça de la première couleur, qui était la couleur sable, dune, quelque chose comme ça, en rapport avec le sable. Pardon. Et ensuite, le argile, il m'en reste ça. Donc, argile, c'est celui-là. J'ai pas retrouvé le rose. Voyons, là-dedans. J'en ai plus. Oui, mais c'est ça d'ailleurs. Ce rose, j'en ai plus du tout. Et il me reste ça de la dernière couleur. Donc voilà, si vous si vous voulez faire la plus petite taille du So Faded dans cette laine là, 5 pelotes ça suffit amplement. Et même peut-être ça passe la deuxième taille, je sais pas, à voir. Ma nièce est ravie, en tout cas c'est le principal, je suis bien contente. Et moi aussi, et très contente aussi de voir un peu le résultat de la Ulysse tricotée pour
en remplacement d'une laine fingering, puisqu'elle est présentée comme de la sport, et vraiment je trouve que ça passerait bien en fingering, quoi. Voilà. Hop, voilà pour ça. Et sinon, j'ai un autre tada. Et mon autre tada, c'est un châle. C'est le châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer, qui est très très grand, que j'ai fait dans le cadre du cal de Ricardo Canary Lotus, le Extrinsic Color Cal. Donc moi j'avais choisi ma couleur principale qui était cette couleur de Prunelle Création, là le blanc vert avec speckle rose, et on m'a swappé cette couleur de Arcoiris Yarns et ce bleu là de la Féfil. Très joli, ça rend super bien. Je vais me reculer pour vous montrer un petit peu mieux le châle. Voilà ce que ça donne. C'est très grand, vous voyez. C'est à peu près un peu plus que mon envergure. Je vais essayer de parler français et correctement. Sachant que je fais 1m62, il doit faire 1m70, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas tiré à fond en plus, puisque j'avais pas vraiment mon matos. Et franchement, ouais, moi je suis vraiment très très contente de ce châle. Il est très beau. Ça va faire un châle parfait pour le printemps. C'est marrant parce que vraiment tout le monde disait le point de dentelle, il est long, tout ça. Et c'est ce qui m'avait fait choisir ce patron, puisque je m'étais dit, oui, tant mieux si le point de dentelle est long. Parce que moi j'étais en plus en train de faire le Soft Deal là, et je trouvais que c'était hyper rébarbatif de faire du jersey en rond. Moi c'est pas vraiment mon kiff, et du coup je me suis dit super, un point de dentelle un peu long, ça va être parfait pour à tricoter en même temps avec ce projet. Et je suis pas déçue parce que vraiment moi je me suis régalée à le faire. J'ai même fait les petites noppes là sur le rang de la fin. Donc c'est pareil, c'est genre le rang le plus long de ma vie, mais bon, moi ça me dérange pas, ça se fait quoi, on s'en fiche. Et ça fait joli, je trouve, c'est mignon, ces petites noppes. La bordure, j'ai fait un petit peu plus long que recommandé dans le patron, parce que j'ai suivi les recommandations de Elodie, A Knitting Journey, sur Instagram, et sur Ravelry aussi, qui avait fait le cal A Girl's Best Friend. Et donc elle avait dit que elle trouvait que c'était un peu court en côte pour terminer, et qu'elle aurait rajouté 2 cm. Et bon, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je suis contente, ça rend chouette, ça rend bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça Oui, par rapport à ça, j'ai demandé aussi à Elodie ce qu'elle avait utilisé comme méthode de rabattage, puisque rien n'est indiqué dans le patron. On dit juste rabattage souple. Et souple, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire souple, quoi? On est d'accord, hein, on se pose tous cette question. Et du coup, j'ai demandé à Elodie ce qu'elle avait utilisé. Elle m'a dit qu'elle avait fait la méthode avec un jeté, mais que finalement, elle trouvait que c'était, elle, pas assez souple. Donc, j'ai fait la même méthode qu'elle. Au final, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Sauf que j'ai pris en plus la taille d'aiguille au-dessus, c'est-à-dire que le châle, je l'ai tricoté moi en 3,5, et j'ai rabattu avec des aiguilles 4. Avec une aiguille 4 que je n'ai pas rattachée à mon câble, évidemment, comme d'habitude. N'est-ce pas, Magdalena? Et ouais, non, du coup c'est impeccable. J'ai pu les tirer autant que je voulais. La bordure était hyper souple, aucun problème. Sur les laines, il me reste quand même pas mal de laine. Hein. Je trouve que ça a fait des bons restes. Sur cette laine-là, ma couleur principale, donc, il me reste 39 grammes. Hop. Sur celle-là, c'est là où j'en ai le moins, il me reste 21 grammes.
J'avais hésité à rajouter une répétition de dentelle, puis je me suis dit, oh, pour l'équilibre du châle, peut-être que c'était pas une bonne idée. C'est vrai que après ça aurait peut-être fait beaucoup. Et celle-là, il m'en reste 59 grammes, je crois. Donc là, ça fait beaucoup quand même de reste. Donc vous voyez, n'hésitez pas à prendre des bouts des chevaux pour faire à garder vos gros restes, parce qu'au final, moi si j'avais eu un gros reste, j'aurais pu très bien le passer pour la bordure de ce châle, quoi. 40 grammes de laine, ça se trouve. Donc ouais, quand même tout ça de reste. Mais bon, je suis bien contente. Ça me fait un joli châle. J'en ai pas des comme ça. Et en plus, vraiment, ces couleurs super, quoi. Barbara et Déborah qui ont choisi pour moi ces deux couleurs. Elles ont bien fait leur job. Il n'y a pas à dire, les filles. Au top. Donc voilà pour ce châle que j'ai fini il y a 4 jours. Là. On est parti en week-end à la mer avec ma soeur et les enfants. Et du coup je l'ai mis à bloquer avant de partir. Et comme ça, quand je suis rentrée, hop, il était tout prêt. J'étais trop contente. Hop, j'ai rangé ça si j'y arrive. Hein. C'est pas encore gagné, on dirait. Sinon, du coup, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Et oui, qu'y a-t-il donc? Il y a un... Je me penche pour attraper mon projet. Il y a... je vous en avais parlé, il me semble, je sais plus. Oui, si, je suis sûre que je vous en avais déjà parlé. C'est le pull que je fais en duo avec ma copine Hello, que je vais voir demain. Une amie d'enfance que j'ai pas vue depuis 15 ans et qui tricote. Et du coup, c'est trop cool, on se voit demain. On fait trop la fête. Je suis trop excitée à l'idée de la revoir. Hop. Et donc on fait ensemble. Elle m'avait contactée parce qu'elle voulait faire un pull en jacquard. Elle m'a demandé si ça me disait de le faire avec elle. Et bien oui, j'ai envie de dire bien sûr que ça me dit. Et ce pull, ce serait bien que je trouve la première page sans vous faire trop de bruit de feuilles. Voilà, je l'ai trouvé. C'est donc le Fli. C'est ce pull là. Donc vous voyez qu'il y a le jacquard sur la partie haute, une petite répétition en bas ainsi qu'en bas des manches. Et là il y a un petit motif quand même en 2 couleurs, quoi. Le Fli de Pineguri, elle s'appelle. C'est un pull qui se fait en fingering et en 6 couleurs. Donc moi j'ai acheté... j'ai utilisé, je vais réussir à parler. Trouve ton mot, Mélise. J'ai récupéré mon cône de Holzgarn que j'avais acheté pour me faire ma couverture Memory Blanket, pour faire la bordure de ma Memory Blanket l'an dernier, enfin en tout début d'année. Et j'avais acheté en même temps que ce cône, parce que je savais qu'il allait m'en rester un bon paquet. J'avais acheté en même temps ces 2 couleurs, parce que je m'étais dit ça peut être sympa, un pull jacquard 3 couleurs comme ça. Et donc finalement, vu que c'était un pull en 6 couleurs, j'avais acheté ça en plus sur le site d'Holzgarn. Et donc voilà, ça me fait... je sais pas si vous allez trop voir, je le mets en bas, comme ça on peut voir un peu. Ça me fait ça. Voilà. Donc ça fait bien sympa, un joli camailleux. Et donc j'ai commencé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Et en fait, le jacquard, ça passe vraiment tout seul. Et donc j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait 23 rangs de jacquard. Voilà. C'est assez sympa. Bon, c'est un peu tout rabougri sur son câble, là, je suis désolée, mais... Bon, si, quand même, on peut voir le motif. Et ouais, non, je suis super contente, quoi. J'adore. C'est super léger. Alors vraiment, c'est trop léger, cette laine. Hein. C'est impressionnant de légèreté. Ouais.
J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et donc, vous avez pu remarquer, c'est un gilet, mais il faut faire, en fait, on tricote en rond et après on fait un stick qui sera donc ici, là. Je sais pas s'il faut faire comme ça, c'était pas trop spécifié. Moi, je continue le motif en fait sur le stick et puis tant pis quoi. Ouais, donc c'est comme ça. Là, ce sera le milieu devant. Et donc ouais, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai déjà fait 23 rangs de jacquard. J'ai fait plus de la moitié de la grille de jacquard, il me semble. Donc c'est pas mal. Et j'ai trop hâte de voir, parce que Elodie l'a commencé aussi évidemment. Et j'ai bien hâte de voir elle ce que ça donne. Elle a pas du tout les mêmes couleurs, elle est dans les bleus. Et j'avais vu une photo, ça a l'air super joli, mais bon j'ai hâte de voir en vrai, voir ce que ça donne pour de vrai. Et alors c'est du jacquard assez facile, dans la mesure où on a deux couleurs ensemble, jamais trois. Et on n'a pas besoin de, comment on dit en français, je sais pas, récupérer ces fils là, les fils qui traînent derrière, vous voyez. Si je vous montre l'envers, là on a des fils qui sont plus longs. Et en fait, la distance entre deux mailles à chaque fois est suffisamment courte pour qu'on n'ait pas besoin de rattraper le fil pour pas qu'il pende en fait et qu'il fasse une grosse boucle au dos du tricot. Parce que ça, c'est pas terrible. En plus, on peut s'attraper dedans, c'est pas génial. Et donc là, il n'y a jamais besoin de le faire. En fait, on se contente de tricoter avec ces deux couleurs et ça va très très bien. Donc si vous débutez le jacquard, franchement c'est une bonne idée ce modèle. Moi ça fait beaucoup de fil, ça va faire beaucoup de fil à rentrer en revanche parce que voilà là ce que ça donne. Parce que bon, j'aime pas faire. J'essaye en général de faire suivre un ou deux fils, mais pas bien plus parce que j'ai peur qu'après ça fasse moche. Donc je préfère de temps en temps couper et puis tant pis, on rentrera les fils à la fin. Donc voilà, c'est un modèle qui avance bien, que j'ai hâte de voir un peu. En fait, j'ai hâte de finir le corps, pouvoir voir comment ça me va, voir ouais, comment il est quoi. Et je sens que je vais pas m'ennuyer puisque du coup il y a aussi ce motif sur le reste du corps, parce que là, d'après ce que j'ai vu, ouais, c'est le jacquard comme ça jusqu'à la séparation des manches et ensuite on change. Je le tricote en aiguille 3, c'est ça, je regarde en même temps. En aiguille 3, ouais, pas de soucis. Il fallait du 2,5 pour faire les côtes. Moi, j'en ai pas en fait dans mon kit et j'ai une paire de 2,5 en chiagou que j'ai pas là en fait. Je sais pas, elles doivent être rangées dans un sac à projet ou quoi et j'ai oublié de les prendre. Et du coup, bon, j'ai fait en 2,75. Je pense que c'est pas la mort du tigre comme on dit. Mes côtes, elles sont quand même cotues. Ouais, voilà. J'avais un peu peur que ça fasse en aiguille 3 la Holzgarn, ça fait beaucoup parce que c'est une laine qui est quand même assez, fine. C'est une light fingering en fait. Vous voyez, c'est quand même vachement fin. Et du coup, j'avais fait un échantillon. De toute façon, je fais toujours un échantillon, mais j'avais fait un échantillon en 3 avant pour voir. Alors là, on voit que ça fait un petit peu ajouré, mais c'est pas non plus horrible. Et franchement, si je mets sur moi, je trouve que ça fait pas non plus. On dirait pas qu'il y a des trous dedans, quoi. On dirait pas que c'est déjaugé. Donc c'est pas mal. Et puis alors en plus, vraiment en plus là j'ai pu voir à quel point ça s'adoucissait au lavage, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et là en plus il y a des épaisseurs vu qu'il y a le jacquard, donc c'est vrai que ça rend pas non plus, ça ne rend pas pareil. Je fais la taille 3, puisque la taille 2 c'était pour un tour de poitrine de 86. Et moi je fais 88-89. Mais du coup, avec le jacquard, je préférais pas prendre de risque parce qu'on a toujours tendance quand même à tricoter un peu plus serré en jacquard. Et donc moi j'ai fait un échantillon sans jacquard. Et je préfère que le gilet soit un peu plus loose que un peu trop serré. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça.
Et je suis bien contente pour l'instant. Voilà pour les encours. Sinon, si j'ai toujours, j'ai amené évidemment ma memory, n'importe quoi, ma Granny Stripe blanket, puisque c'est toujours l'année de la blanquette, hein. Ne l'oublions pas. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé, sachant que j'ai fait tout ça depuis le 1er avril, puisque je me tiens toujours à mon défi d'avril, qui est de faire un rang par jour. Et franchement, c'est chouette, parce qu'on voit vraiment une nette avancée. Et ouais, je suis toujours ravie. Là, je me suis refait ce matin je sais pas si c'est la 3e ou la 4e boule comme ça que je me fais. Mais j'arrivais à court de laine. Et voilà. Et donc, c'est toujours aussi chouette d'utiliser vos petits restes que vous m'avez envoyés. Ça rend vraiment trop bien, je trouve, ce mélange de couleurs. Moi, je suis assez fan, je dois dire. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? On va passer à une autre activité que j'ai faite avec ma sœur, puisque dans mon dernier épisode, si vous l'avez vu, je montrais une grosse nappe de laine que j'avais achetée de fibres, en fait, que j'avais achetée chez Laine Paysanne pour ma sœur, qui elle file la laine. Et en fait, ce qu'on a fait, parce que ma sœur elle avait déjà filé 500 grammes de BFL tout blanc et il n'y a pas si longtemps qu'elle a terminé. Puis bon, elle n'avait pas vraiment envie de refiler 500 grammes de laine blanche. Et donc, ce que je me suis dit qui serait chouette, c'est qu'on l'atteigne ensemble. Donc ça, je vous en avais parlé. Et du coup, on l'a fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On a séparé notre fibre en fait en 6, je crois. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, en 8. Et on atteint les 8 morceaux avec différentes couleurs. On a utilisé mes teintures Greener Shades que ma soeur m'avait offert. Elle les avait trouvées sur le site de Lily Neige, si ça vous intéresse. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer par groupe de couleurs, on va dire, parce qu'on a décidé, enfin celle qui a choisi d'ailleurs, de faire un groupe de couleurs plutôt dans les tons de vert et l'autre dans les tons rose, violet, ce genre de couleurs. Et donc voilà ce que ça donne. Donc le vert, on a ce vert qui était mélangé avec pas mal de bleu, donc ça fait assez forêt. On a ensuite ce vert, où on a un petit peu plus de vert un peu plus flashy dedans. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, on a ce vert, où là, on a carrément du bon vert, vert pomme, vert... je sais pas comment s'appelle ce vert. Vert pelouse, vert herbe. Donc voilà notre dégradé de vert. Et ensuite, on a dans les tons rose-violet, on a ce rose, celui-là, celui-là, une bonne grosse trace là, et celui-là qui est plus bleu en fait, avec un petit peu de violet. Donc voilà notre dégradé. Et on a ensuite pris tous nos petits pots de couleurs qui nous restaient, on a tout mélangé. Et voilà ce que ça a fait. Donc c'était rigolo aussi d'expérimenter un peu, quoi. En fait, on a patouillé dans la couleur, quoi, et dans la laine. Et on s'est bien marré, c'était sympa. Voilà. Et alors, du coup, je vais vous montrer un peu tout, quoi, ce que ça donne. J'avais montré sur un Instagram, mais bon, du coup, je vous remonte tout ça vu que je suis là. Hein. Enfin, j'essaye. Hein. Si ça veut bien charger, on verra ça.
hop, c'est mis je sais pas comment là. Et celui-là. Et voilà, toute ma fibre. Alors le seul truc c'est que les tons on atteint au micro-ondes. Et alors on a trouvé que les tons verts, je sais pas si c'est que le bleu c'est plus difficile à fixer, mais ça dégorge encore. Et d'ailleurs ma soeur, là j'en ai un peu sur les mains déjà. Et ma soeur a commencé à filer celle-ci. Et elle en a plein les doigts à chaque fois. Donc on va en fait refixer la teinture une fois qu'elle l'aura filée. Et donc voilà ce que ça donne une fois filée, cette nappe. Vous voyez, ça donne ça. Je vous le défais un petit peu. C'est vraiment super sympa. Donc ça, j'ai vraiment hâte aussi de le tricoter. Ça risque d'être bien fun. Voilà. Hi, gros bruit de papier. Pardon. Sinon, dans la rubrique achat, j'entendais du bruit. Je sais pas, ça doit être le chat. Dans la rubrique achat, j'ai acheté, parce qu'évidemment je suis chez ma soeur, donc je ne suis pas loin des filles sans bobine, et qui est donc une super mercerie à Neuville-de-Poitou, et fallait que j'aille voir leur nouvelle boutique évidemment, puisqu'elles ont déménagé, mais du coup évidemment j'ai acheté quelque chose. Donc, pardon, j'arrive encore. Donc j'y suis allée avec ma soeur et on était avec nos filles. Et alors en plus c'est vachement sympa parce qu'elles ont une petite table avec des coloriages. Donc les filles ont pu s'asseoir et être peinards pendant que nous on était en train de regarder nos tissus. Et donc c'était hyper tranquille pour tout le monde. Ça c'était super, super bien pensé les filles. Ça j'ai adoré. Donc ma soeur du coup m'a acheté du simili pour que je lui fasse un sac, puisque le sien, elle m'avait demandé un petit sac à main que je lui avais fait, mais au final il est trop petit, donc il a craqué de partout parce qu'elle le bourre, mais un truc de fou quoi, et parce qu'en fait elle veut pas admettre qu'elle est une vraie fille et qu'elle a besoin d'un sac à main où elle met tout un tas de trucs, hein, comme beaucoup de filles. Donc elle a dit non, moi il me faut un petit sac, comme ça je mettrai pas grand chose dedans. Mais bien sûr, le truc il marche pas du tout. Donc elle a un petit sac qu'elle fait exploser. Et donc il lui en faut un nouveau plus grand. Et donc voilà ce qu'elle a choisi comme couleur de simili. Donc un simili façon un peu serpent, enfin ouais, croco quoi, je sais pas quoi. Bleu marine. Un simili turquoise et un simili violet qui font métalliser en fait. Donc voilà. J'ai du mal à vous rendre les couleurs parce que j'ai une lumière un peu bizarre, mais voilà ce que ça donne. Et pour aller avec tout ça, en doublure, elle a choisi ce tissu. Donc je pense que ça va être très très sympa tous ensemble ça. Et puis donc elle m'a payé en fait une partie de mes achats et comme ça bah voilà, je lui fais après le sac. Et moi j'ai pris encore un peu de simili parce que je trouvais très joli ce marron. Et ce croco noir métallisé là, je trouve ça assez fun. Et puis sinon, évidemment, j'ai craqué sur le tissu hirondelle en coton pour me faire une blouse, je pense, pour cet été là. J'ai bien envie. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de me coudre ça, mais j'ai très très envie. Là. Et donc c'était un grand plaisir de revoir les filles d'ailleurs. Et de leur donner des sous. Et en plus j'ai eu droit à la petite promo sur les simili, donc ça c'était très cool. Et vraiment, moi j'adore aller là-bas parce que en fait les filles elles font des sacs à main et qu'elles vendent, et du coup elles vendent beaucoup de simili. Et c'est assez rare de trouver autant de simili en plus assez originaux dans une boutique. Et du coup c'est chouette quoi. C'est chouette de pouvoir les voir en vrai, de pouvoir les toucher, et, parce que bon, sur internet c'est vrai que ça rend quand même pas la même chose. Sinon je voulais passer à ma rubrique un cal déco, puisque j'avais envie de vous parler d'un projet
enfin d'un projet qui va arriver là très bientôt. Je vais lancer un nouveau cal parce que j'en ai pas assez, je crois. Sachant que, bon, voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai quand même le cal Noël toute l'année et l'année de la blanquette. Hein. Donc 2 cals qui courent sur un an, c'est déjà pas mal. Mais non, c'était pas assez. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, pardon, je bug, ça y est. L'an dernier, Christelle du podcast et du compte Instagram et du compte Ravelry, non pas du compte Ravelry, Tricot Stitch, du site internet Tricot Stitch, avait organisé un événement qui s'appelait la Sock Design Party. La Sock Design Party, ça consiste en quoi? En fait, Christelle a mis à disposition de la doc, des patrons de chaussettes basiques, en toe-up, donc de la pointe vers la cheville et de la cheville vers la pointe, pour les participants du CAL, qui pouvaient utiliser cela comme base ou non pour créer des designs de chaussettes. Et donc on a réfléchi tous ensemble à nos designs, on a tous papoté un peu en faisant ce CAL auquel j'ai participé. Et moi j'avais fait ma chaussette un papillon dans les pâquerettes. Ah mais je l'ai là je crois, je vais regarder vite fait, désolée. Tac. Vous avez peut-être vu mes fesses, je sais pas, pendant que je me penchais. Ceci n'est pas un podcast obscène, désolée. Donc c'est cette chaussette là. Donc on voit sur cette laine, on voit vraiment bien un papillon et puis les petites fleurs là. Pour moi c'était les petites pâquerettes. Donc voilà, moi j'avais fait ce modèle là. Et donc on était 18 en tout, en comptant Christelle, à avoir imaginé des patrons qu'on a fait tester ensuite et qu'on a rédigé. Tout ça, on a pris des photos. Et moi j'avais proposé l'an dernier, et donc du coup je l'avais fait, j'avais proposé à Christelle de faire un e-book avec tous les patrons qui seraient créés. Et donc on a fait cet e-book qui s'appelle Sock Design Party Volume 1 et qui est gratuit et disponible sur Ravelry. Et vous pouvez aussi tout à fait d'ailleurs trouver les patrons à l'unité sur Ravelry, il n'y a pas de problème. Et ils sont tous gratuits. Et donc, continuons. Cette année, l'idée en fait de Christelle à la base, c'était de créer un élan en France autour de la chaussette, puisque dans les pays anglo-saxons, c'est vrai qu'il y a vraiment ça, beaucoup de personnes qui créent des designs, tout ça, et en France, pas tellement pour les chaussettes. Et du coup, elle avait vraiment envie de promouvoir la chaussette, puisque elle-même tricotait beaucoup de chaussettes. Et ce qui se passe, c'est que cette année, Christelle est un petit peu occupée, comme on dit, étant donné qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir son 4e enfant. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas idéal pour organiser un CAL, hein, on est d'accord, qu'elle aura sûrement plein d'autres trucs à faire et beaucoup d'autres choses à penser. Donc elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de reprendre le flambeau pour cette année ? Et parce que c'est dommage de laisser ça tomber, quoi, et donc d'organiser le Sock Design Party Volume 2. Et donc bien sûr que j'ai dit oui, puisque moi aussi j'ai trouvé que cet événement était super, c'était super sympa. Puis créer comme ça des patrons, c'était vraiment chouette. Et puis c'est intéressant pour les designeuses qui veulent se lancer, pour les personnes qui veulent un peu juste s'amuser. C'est rigolo pour tout le monde en fait, hein, pour tous les gens qui aiment faire des chaussettes. Et du coup ouais, j'étais super motivée. Et puis j'ai eu une autre idée. Je me suis dit que contrairement à l'an dernier où l'e-book était complètement gratuit, cette année, ce que j'avais envie de faire, c'était de le mettre payant et de le mettre en fait à une petite somme, sans doute autour de 2 euros par là, et de reverser cette somme en fait à l'Écheveau Solidaire pour soutenir cette œuvre, cette association qui permet de récolter des fonds pour lutter contre la dysplasie fibreuse,
qui est donc une maladie pour laquelle la recherche n'est pas très... ne fait pas encore grand-chose. Enfin, disons qu'il y a une chercheuse qui s'en occupe et elle est toute seule et du coup ce serait bien de l'aider un peu. Donc les chevaux solidaires, j'imagine que vous en avez tous entendu parler sur les réseaux, tout ça. Si vous n'en avez pas entendu parler, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir s'il y a un site internet qui s'appelle leschevauxsolidaires.org, je crois. Enfin, vous tapez sur Google les chevaux solidaires, vous tomberez forcément dessus. Et il y a le compte Instagram les chevaux solidaires et tout ça est mené avec brio par Aurélie, qui est donc Lily the Banyan Tree sur les réseaux. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que on en revient à notre sock design party, parce que déjà le début, ça va être de venir sur mon groupe, le groupe Ravelry Les Boutiqueuses, et de s'inscrire tout simplement. Et ça va être de designer un patron de chaussettes. Alors, pour designer le patron de chaussettes, vous aurez à disposition, comme l'an dernier, les bases rédigées brillamment par Christelle. Elle a des vidéos aussi sur sa chaîne YouTube qu'elle appelle Boîte à chaussettes. Il y a genre le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off, il y a le Judy's Magic Cast-On, il y a des choses comme ça qui sont super en vidéo tuto, quoi, vraiment pour les chaussettes. Et donc voilà quoi, viendez avec moi designer des chaussettes et faire un super e-book. Évidemment cette année je ferai aussi l'e-book, je mettrai en page l'e-book aussi de la Sock Design Party. Si on est 150 ça va être dur, mais je le ferai. Et il sortira peut-être moins vite, mais je le ferai quand même. Et puis ouais, voilà quoi. Que ce soit, je voulais juste que ce soit clair par contre que ouais, les patrons, tout ce qui allait les patrons l'e-book serait vendu pour cette somme de quelques euros. Après les patrons en individuel, c'est délicat de les mettre payants, quoi. Moi je les mettrais plutôt gratuits en fait. Et puis les gens qui ont envie d'avoir tous les modèles réunis à un seul endroit, donc dans cet e-book, et qui veulent donner du coup comme par ce biais-là à les chevaux solidaires pourront le faire, mais les patrons que vous mettrez vous en tant que designeuse sur votre page de Ravelry, vous les mettrez gratuitement. Et par contre on s'engage à ce que tous les patrons soient gratuits. C'est le but en fait de cette Sock Design Party, c'est pas de créer des designs payants. Si vous voulez créer un design de chaussettes payant, il n'y a pas de souci, mais vous le faites en dehors de la Sock Design Party. Voilà. Il n'y a pas de souci, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez créer des designs et les faire payer, évidemment que vous pouvez, quoi. Et puis, c'est pas du tout un reproche envers les gens qui font payer leur patron de chaussettes, hein. N'allez pas du tout penser ça. C'est juste que c'est comme ça que l'a voulu Christelle, et c'est pour vraiment promouvoir la chaussette, créer des patrons français et les mettre à disposition de tous. C'est ça l'idée de cette Sock Design Party, et donc pas de faire payer, quoi. Là on va faire payer vraiment une toute petite somme l'e-book pour récolter un peu des fonds pour les chevaux solidaires, mais je pense qu'on le fera pendant un an, et voilà, et pendant la durée de l'action de les chevaux solidaires, et après on le mettra, il passera peut-être gratuit, quoi, cet e-book. L'idée c'est pas du tout de se faire de l'argent là-dessus. Puis en plus on utilise des outils quand même mis à disposition par Christelle. Il y aura l'e-book qui sera mis en page par mois, et donc voilà. Donc si vous voulez participer, franchement ce serait trop chouette et je serais trop contente, mais sachez que vous ne pourrez pas, vous vous engagez à ne pas récolter d'argent sur ce patron là. Voilà.
Et ben, j'espère que vous allez répondre présent à l'appel de la chaussette, à l'appel du pied, et que vous voudrez bien venir avec moi dans cette aventure. L'année dernière on était 18, ce serait cool de battre le record, quoi. De battre ce premier score. Et ouais, en termes de patron, vous pouvez vraiment vous éclater, tout imaginer, de la dentelle, des torsades, de la texture, du jacquard. Vous pouvez partir dans tout ce que vous voulez, des chaussettes courtes, des chaussettes hautes, même faire des bas si vous en avez envie. Franchement, allez-y, quoi. Amusez-vous, quoi. Et du coup je vais créer un fil de discussion dans mon groupe Ravelry, donc rejoignez-moi là-bas, ce sera trop bien. Voilà, on va trop s'amuser, et on va créer plein de chaussettes, ça va être trop cool. Voilà, bon ça fait déjà 40 minutes que je parle. J'espère que ce podcast réussira à se charger un peu mieux que chez moi ici. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis sur cette belle parole, à bientôt. Ciao.